Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo pour le bilan roman du mois de mai. Si vous avez vu le bilan BD du mois de mai, je n'ai pas à vous expliquer pourquoi je fais un bilan roman. Mais pour ceux qui auraient peut-être raté, c'est tout simplement parce que j'ai lu 66 livres au mois de mai. Ça a été un mois très compliqué, personnellement parlant, et je ne voulais qu'en fait me noyer dans les lectures. Je n'avais pas envie de perdre de temps à écrire des chroniques, à me prendre la tête, etc. Donc je fais voilà, un bilan BD du mois de mai et un bilan roman BD, un bilan roman du mois de mai. Donc, par la même occasion, je n'ai pas non plus envie de me faire des montages photos avec 33 photos de romans. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir l'enregistrement d'écran sur Babelio pour que vous puissiez voir les livres que je vais vous présenter. Donc, nous commençons par Henriette ou le monde sauvage de Claire Fossard chez la collection Castor Roman. Écoutez, ça normalement c'est le tome, ça c'est le tome 1 et j'avais commencé par le tome 2. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. C'est un petit roman, ma foi, vraiment très sympathique. J'en ai parlé dans ma vidéo du bilan du mois de la fantasy. Donc je ne vais pas m'épancher dessus plus que de raison, mis à part pour vous dire que c'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu Green Wild, le tome 1, Le monde derrière les portes. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment maintenant dans ma palle. Parce que ça me faisait assez peur. Chez PKJ, j'ai eu quelques déceptions dernièrement. Donc, j'allais un peu reculons là-dessus, enfin sur celui-là. Et au final, écoutez, c'était pas un coup de cœur, mais c'était vraiment très bien. J'ai mis un 4 sur 5. C'était quand même assez original avec tout le monde qui tourne autour de la nature, des plantes et de mondes cachés. Et j'ai vraiment bien aimé, je l'ai lu assez rapidement. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de lire, de lire la suite. Greenwald, du coup, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voyage beaucoup avec sa mère. Et sa mère va faire un ultime voyage où elle décide de ne pas emmener sa fille pour la première fois de sa vie. Du coup, sa fille va se retrouver dans un pensionnat où tout se passe très mal. Et en fait, elle va fuguer et elle va se faire poursuivre par des gens malsains. Et en fait, au milieu de sa fuite, elle va découvrir qu'elle possède un moyen d'ouvrir une porte qui se trouve dans le jardin de Londres, dans lequel elle se rendait très souvent avec sa mère. Et elle va découvrir du coup le monde de Greenwild, où elle va découvrir qu'en fait, elle n'est pas une jeune fille commune, que sa mère non plus, et qu'il se cache des tonnes de choses auxquelles elle n'était pas préparée, auxquelles elle ne s'imaginait même pas. Donc là aussi, j'ai très hâte de lire la suite. C'est une série, ma foi, que j'achèterai parce que vraiment le tome 1 m'a beaucoup plu. Voilà, après, à voir comment cela part dans les prochains tomes, si ça va vraiment suivre la même ligne conductrice ou si ça risque de me décevoir, comme par exemple Alex Neptune, quoi. Enfin bon. Ensuite, j'ai lu L'Arbre Maudit de Mélusine Chouraki. Donc c'est un roman d'une autrice auto-éditée qui contient 7 livres in fine. 4 sont seulement parus pour l'instant, ou 3. Écoutez, coup de cœur pour cette autrice auto-éditée. J'ai lu 2 romans de celle de cette autrice et franchement, aucun point négatif sur les 2 romans de cette autrice. J'ai les tomes 2 des séries respectives à lire dans ma palle. Et ma foi, c'est de la fantaisie vraiment sublime. Sublime. L'Arbre Maudit, on va toucher à l'écologie, on va toucher au monde elfique. Donc c'est de la fantaisie quand même assez pure, même si ça tire un peu plus du côté fantastique, parce que les jeunes gens vont se rendre dans une colonie et à un moment donné, voilà, les choses vont leur apparaître. Donc ça tient du fantastique, hein, ce genre de schéma, mais c'est quand même de la fantaisie, parce que voilà, on est dans le monde des elfes, on est très collé à la nature, donc voilà. Mais
Franchement, rien à dire au niveau de la plume, c'est très fluide. On n'a pas de la description à foison qui plombe la lecture. On est sur des romans quand même qui sont assez courts. Là, pour l'instant, on est sur du moins de 300 pages. Même si j'ai vu qu'au fil des tomes, ça peut monter jusqu'à 400 et quelques. Donc, c'est à suivre. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille cette autrice auto-éditée. Au niveau de la qualité d'écriture aussi, vraiment rien à dire. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de coquille, il n'y a pas de problèmes de syntaxe, de compréhension. Vraiment, tout est parfait chez elle. Donc, c'est une autrice que je vais suivre de très très près. Et j'ai hâte, du coup, de lire la suite qui m'attend patiemment sur ma table de nuit. Ensuite, j'ai lu Bridget Wonderpuff, le tome 1, La Grande Évasion pâtissière. On en a fait de nombreux éloges, on le voyait partout. C'est du PKJ aussi, donc j'avais un peu peur de le sortir. Mais ce qui me faisait surtout peur, c'est que j'avais lu La Pâtisserie Bliss. J'avais lu le premier tome, c'était bien passé. Mais c'était pas non plus folichon. Bien que là, je suis tombée sur le tome 2 de La Pâtisserie Bliss en occasion à 50 centimes. Donc je me suis dit pourquoi pas lire le tome 2 et à l'occasion finir cette série. Mais voilà. Et du coup, j'avais peur que Bridget Wonderpuff ressemble beaucoup à La Pâtisserie Bliss. Et au final, même s'il y a des choses communes, c'était plutôt pas mal dans l'originalité, dans le sens où la pâtissière est vraiment catastrophique. Et du coup, ça rend le personnage assez attachant et assez original parce qu'elle va se découvrir des forces dans ses faiblesses et dans ce côté catastrophique de chez elle. Donc c'était vraiment plutôt pas mal. Après, c'était quand même assez répétitif parce que chaque fois qu'elle va faire des conneries, ça va donner lieu à une nouvelle recette et en fait ça va être ça plusieurs fois dans le roman jusqu'à qu'il y ait vraiment le dénouement et que chaque élément vont l'aider dans sa bataille finale. Et du coup c'était vraiment très répétitif entre chaque chapitre, mais c'était plutôt pas mal. Voilà, s'il y a un deuxième tome, je le lirai avec grand plaisir. Ensuite, j'ai lu donc du coup Au cœur de l'océan de Nathaniel Fibrick. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles avec 7 auteurs. Il y en a qui m'ont plu que d'autres. Ça aussi, j'en ai parlé dans mon bilan du mois de la fantasy. C'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Pareil, bon, ben, tu peux pas tout aimer dans un recueil de nouvelles. Parce que voilà, tu as des goûts différents, tu aimes plus des plumes que d'autres. Mais voilà, vraiment c'était pas mal et je pense que à l'occasion je me prendrai Au cœur de la forêt où là c'est un recueil de nouvelles sur la forêt. Ensuite j'ai lu Stitch de Padraig Kenny. Là aussi Stitch il a fait assez parler de lui, donc c'est une revisite une revisite tout courte de Frankenstein. C'était pas mal, j'ai pas lu moi l'histoire originale de Frankenstein. La seule image que j'ai du Frankenstein, c'est du film Van Helsing. Comment dire que ça remonte, et je crois que c'est la seule chose que j'ai vue à propos de Frankenstein, et possiblement la seule chose que j'ai lue aussi du coup de Frankenstein. C'était vraiment très très bien. Je comprends tout l'engouement qu'il y a eu autour. L'histoire est vraiment très très bien menée. Le livre en lui-même est très très beau. À l'intérieur, c'est très bien illustré, c'est aéré. Et franchement, je ne suis pas déçue du voyage. C'est très touchant par contre. Il y a beaucoup de choses sur l'humain, il y a beaucoup de choses sur l'amitié, sur ce qu'est une famille. Et vraiment, c'était une histoire très touchante. Ça ressemblait un petit peu à un conte. Et bon, un conte assez morbide quand même, mais un conte quand même. Donc voilà, je vous le conseille fortement si vous voulez un petit peu revivre cette histoire de Frankenstein, ou si vous voulez introduire l'histoire de Frankenstein auprès de vos jeunes. Ensuite, passons les BD, car nous avons déjà fait le point. J'ai lu du coup le tome 1 et le tome 2 du Puits vers l'inconnu de Paul Brouillard. Il me manquait 3 livres de cet auteur que je n'avais pas lu. J'ai toute la collection de Paul Brouillard derrière moi. Et l'éditrice m'a gentiment fait envoyer donc les 3 tomes qui me manquaient. Et le Puits vers l'inconnu, écoutez, autant le tome 1 que le tome 2 étaient vraiment extra. Ce sont 2 enfants qui vont
aller explorer un puits au fin fond d'une clairière. Et ça fait beaucoup penser à un voyage au centre de la Terre, ça fait beaucoup penser le monde perdu, voilà, des choses comme ça, avec des choses très, très extravagantes, très... tout en énormité, avec des géants anacondas, des oiseaux très très grands. C'était des cerises énormes. Voilà, vraiment, c'est tout dans l'énormité, donc ça fait que le voyage est vraiment époustouflant, on est vraiment aussi émerveillé et effrayé qu'eux. Donc voilà, vraiment, du Paul Brouillard, pour moi, c'est vraiment une valeur sûre niveau jeunesse, et il vaut beaucoup, beaucoup d'auteurs qui sont édités chez les grands. Donc il mériterait d'être vraiment beaucoup plus lu et d'être vraiment beaucoup plus présenté. Dans le même temps, hein, on va rester dans Paul Brouillard, j'ai lu Le Château du Temps Perdu, vraiment excellent. Là, on est dans une histoire du coup un peu plus historique, avec des châteaux forts, avec des voyages dans le temps. D'où le nom du Château du Temps Perdu. Il va y avoir des voyages dans le temps. Et ça va vraiment être aussi très dépaysant. On va se retrouver dans la guerre de 100 ans, il me semble, où c'est les Anglais qui essayent d'envahir la France. Et c'était plutôt pas mal. Là aussi. J'ai peut-être un poil moins accroché que Le Puits vers l'inconnu, parce que j'ai mis 4, mais quand même 4 sur 5, c'est quand même une très très bonne note. Paul Brouillard, ça mérite pas moins que 4 sur 5, vraiment. Je n'ai jamais vu ça, et je n'ai jamais fait ça non plus, et je pense que je ne le ferai jamais. Ensuite, j'ai lu Lily, les créatures de la nuit de Nick Lake chez Seuil. Là, c'est un livre que du coup j'ai eu dans la masse critique Babelio littérature jeunesse. C'est un livre qui m'avait assez intriguée lors de sa sortie, car sa couverture est vraiment sublime, et le travail sur le livre en lui-même est vraiment très très beau. Je ne l'ai pas là, je ne sais pas où il... Oh, il est tout là-haut. Je vais vous monter. Il est là. Il est vraiment vraiment splendide à l'intérieur. C'est magnifique. L'histoire est plutôt pas mal, bien que je ne l'ai pas trouvé non plus. Il y a quelque chose qui m'a manqué. En fait, vraiment, ce qui m'a gonflé, c'était le comportement de l'héroïne. En fait, j'ai juste, je pense, un problème avec les héroïnes qui ont un caractère de merde. Et là, vraiment, j'ai enlevé une étoile à Lily, parce que elle est vraiment très antipathique. Là, j'ai fait une chronique sur Instagram, du coup, parce que je devais faire la chronique pour la masse critique. Et je l'ai trouvée vraiment antipathique. Elle est très violente dans ses paroles. Elle est très virulente. Elle est jalouse qu'elle n'en peut plus. Même si elle est malade, on pourrait peut-être l'excuser, son comportement. Mais pour moi, c'est pas parce que t'es malade que tu peux te comporter comme ça, en fait. Donc voilà, j'ai vraiment pas du tout adhéré à Lily. Mais c'est vraiment tout le contexte autour qui m'a vraiment plu. Mais je pense que si Lily avait été un peu plus compréhensive, un peu plus gentille, ça aurait été un coup de cœur. Ensuite, j'ai lu Papy Rebelle de David Walliams. David Walliams, je vous en parle des 1000 et des 100. Et donc là, du coup, Papy Rebelle, on va parler de la Seconde Guerre mondiale. Son papy, du coup, ça se passe à Londres. Son papy avait pour job de piloter les Spitfire pendant la guerre. Et donc, du coup, maintenant, il est vieux et en fait, il perd un peu la boule. Et ses parents vont en avoir un peu marre de devoir gérer toutes ces conneries et vont un peu de force le mettre dans un EHPAD, on va dire ça comme ça. Sauf que c'est vraiment une horreur, cet EHPAD, et du coup, on va essayer de le faire évader. Et ça va être du coup l'histoire de son évasion, qui va vraiment être géniale. Il va y avoir toute une histoire autour de l'aviation anglaise durant la guerre. Il va y avoir plein de passages où en fait papy va... Ça me fait bizarre de dire ça. Où le papy va se remémorer certains moments lors de la guerre, des bombardements, etc. Donc il y a quand même une mémoire qui est très très prenante. Et qui est très touchante, du coup, aussi.
Et cette histoire est vraiment géniale, comme tous d'ailleurs. Chaque fois que j'ai lu un livre de lui, c'était génial. Donc pour l'instant, de lui, j'ai lu donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai lu 7, je sais pas pourquoi j'ai dit 16, mais 7. Donc j'ai lu, voilà, 7 livres de cet auteur, et c'était vraiment génial. Un auteur à la hauteur de Roald Dahl. Vraiment, je vous le conseille fortement. Ensuite, j'ai lu Ma pire semaine de vacances de Nadja Coste. J'ai eu la joie de le faire dédicacer lors d'un salon. Hop. Juste à côté, on a de la chance. Donc Nadja Coste a choisi de faire un roman vraiment génial chez Castlemore pour seulement 9,90 € avec des en-têtes de chapitres qui sont vraiment géniaux. Par exemple, on va suivre 2 points de vue de personnages. On va suivre Léa et Stéphane. Et pour Stéphane, c'est le moustique. Et pour Léa, c'est une abeille. Et donc du coup là on va parler pesticides, on va parler écologie, parce que il va y avoir des bidons un petit peu étranges qui vont apparaître dans les fermes avoisinantes. Donc ces bidons vont polluer toutes les terres qui ont été touchées par ce produit, et en fait ils vont se rendre compte que ce produit a aussi une autre conséquence que de faire grossir tous les insectes. Donc les moustiques deviennent de la taille d'un ballon de basket, et les guêpes et les abeilles tout pareil, et puis il y a aussi plein d'autres petites bêtes qui deviennent grosses comme des balles de ping-pong alors que normalement elles font la taille d'un pouce. Donc voilà, c'était vraiment génial, j'ai beaucoup aimé. En plus elle me l'avait très joliment dédicacé, donc j'ai passé un excellent moment avec ce livre. Ensuite, prochain roman, j'ai lu La Maison des Secrets, le tome 1 des Lunettes Magiques de Jacqueline West. Écoutez, je l'avais lu parce que je devais une chronique sur Ned Gallet. Donc, ma foi, c'était pas trop mal, mais c'était pas non plus extra. C'est pour ça que j'ai mis un 3 sur 5, il y a 5 tomes, et je me sentais pas de rentrer là-dedans. C'était beaucoup tourné vers l'art, ce premier tome, et c'est pas du tout quelque chose qui me parle. Donc voilà, je me suis sentie un peu perdue dans ce roman qui ne me parlait pas vraiment. Ensuite, autre roman, j'ai lu Bridget et le Larry de Alex Donnell. Donc j'ai mis un 4 sur 5. C'était plutôt pas mal, avec pareil, là un côté aussi très artistique, parce que donc c'est l'histoire de Bridget qui va apprendre l'habitude d'aller chez sa tante prendre le goûter après l'école, et un jour elle va rentrer prendre le goûter, elle ne trouve pas sa tante, mais elle va découvrir le Larry, donc qui est un lapin avec des cornes de cerf, qui est en fait à la base un doudou de sa tante ou d'elle petite, je sais plus, un ami imaginaire, quelque chose comme ça, et en fait ils vont devoir, elle va devoir traverser des tableaux pour aller à la recherche de sa tante, et là aussi c'était tourné très vers l'art avec des descriptifs paysagers qui ne me parlaient pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai mis un 4 sur 5, parce que là aussi on est assez tourné vers l'art et c'est pas quelque chose qui me parle, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Je n'arrive pas vraiment à m'extasier devant des cadres. Donc ma foi, c'est dommage, parce que vraiment l'histoire était pas mal, mais voilà, si j'étais un peu plus intéressée à l'art, peut-être que ça m'aurait un peu plus touchée. Mais bon, peut-être que vous, ça vous bottera un peu plus que moi. À voir. Ensuite, j'ai lu Le Retour de la Bête de Jean-Luc Marcastel. Là, du coup, on est dans un mixte du mythe, de la bête du Gévaudan et la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale. Non, la Seconde Guerre mondiale, il me semble, c'était durant la drôle de guerre, justement, on savait pas s'ils allaient attaquer ou pas. Donc, écoutez, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Là, on est sur la collection Étincelle chez Gulfstream. J'ai jamais vraiment eu de grosses déceptions de cette collection.
Donc j'ai beaucoup aimé le rapport entre, enfin le lien entre qui a été fait entre la bête du Gévaudan et l'arrivée des Allemands. Donc c'est vraiment une histoire qui se lit sans forcément lire le résumé ni rien, parce qu'il faut vraiment être pris par l'ambiance pour comprendre les personnages et bien se visualiser la comparaison entre la bête et les Allemands. Donc je trouve que c'est un bon roman pour pareil que la BD dont je vous ai parlé, pour embrayer sur la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a Alex Neptune, tome 2, Chasseur de pirates, 3 sur 5, que je l'ai dit dans le bilan du mois de la fantasy. Ça a été une grosse déception, je l'ai bâclé parce que j'en avais marre, c'était très très long. Donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus, étant donné que j'ai déjà parlé. Ensuite, j'ai lu les artefacts d'Uranos, tome 1, les épreuves de la Reine Soleil. Énorme coup de cœur. Lui aussi, j'en ai fait des éloges dans le bilan de mois de la fantasy. Je suis en plein tome 2 là sur la tablette. J'en suis déjà à 39%, donc j'ai bon espoir que d'ici demain je le finisse. Mais voilà, vraiment nouvelle série young adulte pour moi. Coup de cœur après The Prison Healer. Ensuite, j'ai lu La Guerre des Écailles, l'Alliance. Là aussi, c'est donc du coup un service presse de Arya Valanga. Donc, on est sur une histoire de dragon. Là aussi, j'ai bien aimé. Vous pouvez retrouver... De toute façon, là, les prochaines lectures, vous pourrez quasiment toutes les retrouver lors du bilan du mois de la fantasy. Parce que voilà, la première partie du mois de mai, c'était vraiment que pour ce challenge. La Bête et Bethany, tome 2 aussi pour le challenge. Très bon tome 2, même si des fois il y a eu quelques longueurs. J'ai très très hâte de lire le tome 3 qui sort en fin d'année. Night World tome 5, c'est du pareil au même, mais c'est toujours agréable et c'est pour ça qu'il faut les lire en parcimonie, pour pas se dégoûter. Donc là je suis sur le tome 6 et d'ici la fin de l'année, j'espère lire le 7, 8 et 9, au moins un par mois jusqu'à la fin de l'année. Ensuite, j'ai lu L'école secrète des dragons de Emily Skye, donc de chez Saxo. Saxo, du coup, comme je l'ai dit dans le bilan, j'avais un assez mauvais souvenir avec la maison à l'orée de la magie qui m'a vraiment insupporté. Je n'ai pas du tout aimé ce roman. Du coup, je me suis dit, bon, j'espère que là, on n'est pas reparti sur la même vibe. Il n'y a pas du tout, voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle m'a apporté beaucoup de plaisir et franchement, je viens de voir en faisant un petit peu un tour sur le site web de Fnac que le tome 2 va bientôt sortir, au mois de juillet. Donc je vais me parer pour aller l'acheter et lire la suite de ses aventures dragonesques. Vraiment super. Ensuite, le fameux, le grand Bertrand Santini, l'écrivain de Journal de Gertie, de Hugo de la Nuit et de Tête de Fesse, a sorti un nouveau roman, L'écrivain pour enfants qui détestait les enfants, qui est totalement dans la veine de Roald Dahl, David Walliams, qui va aborder des sujets de société, des sujets familiaux avec humour et franchement avec grandeur, dans le sens où vraiment c'est vraiment dans l'exagération, mais c'est ça qui fait rire les enfants. Donc vraiment très très contente de le découvrir dans un nouveau style qu'on ne lui connaissait pas plus que ça, on va dire, parce que Gertie et Tête de Fesse c'est quand même un autre genre. Hugo de la Nuit aussi, c'était vraiment plus sombre et plus poétique. Là on est vraiment dans un autre genre qui pousse à réfléchir de manière humoristique, donc dans l'ironie et dans la satire. Ensuite, autre roman, j'ai lu du coup La Chasse aux monstres tome 2 et La Chasse aux monstres tome 1, qui est juste là, voilà. Je l'ai lu, ça fait un moment que j'ai le tome 1 dans ma palle, le tome 2 est arrivé à la bibliothèque, je me suis dit allez, bouge-toi les fesses, on va lire le tome 1 et le tome 2 vu que tu l'as. Et franchement c'était vraiment super agréable aussi, je suis très contente de les avoir lus. Si vous voulez mon avis plus détaillé, je vous renvoie toujours au bilan. Ensuite, j'ai lu Au lit à l'école d'Eki Dragon, tome 1 et tome 2. Donc ce sont des premières lectures, ce sont des petits romans qui font entre 60 et 80 pages, il me semble. Et là, on va être beaucoup sur la thématique de devoir se faire sa propre personnalité malgré l'ombre d'un parent très célèbre. Donc elle va devoir faire ses preuves sans forcément s'appuyer sur ses acquis familiaux, et donc du coup ça va générer du stress, et donc du coup cette jeune Holly
va débarquer dans cette école avec beaucoup d'appréhension et de stress. Et en fait, elle va se prouver à elle-même et surtout aux autres qu'elle n'a besoin que d'elle pour se faire sa place. Et puis voilà, il y a tout le côté très mignon avec les dragons. Un dragon assez sauvage qui va être un personnage très très important dans cette histoire et que du coup je conseille fortement aux petits jeunes. Ensuite, j'ai lu 3 tomes du Bureau des histoires étranges, donc Oiseaux de malheur, les vieux livres sont dangereux et ça leur apprendra à sortir la nuit. Donc c'est une série frisson de 6 tomes. Je me suis procuré les 2 derniers, c'était La malédiction du grenier et c'était la quincaillerie de je sais plus quoi. L'affaire Melville, voilà, et La malédiction du grenier. Donc là, le mois dernier, j'ai lu donc Oiseaux de malheur, qui m'a laissé un peu sur ma faim. Parce que c'est l'un des 3 qui m'a un peu plus déçu, mais il a quand même la 2e place, parce que l'histoire était vraiment très prenante, mais on n'a pas eu d'explication sur cette histoire. Pourquoi ces oiseaux, quoi. Et du coup, je suis restée sur ma faim, ça méritait peut-être un peu plus, ou un espèce de petit épilogue en mode il s'est passé ci et ça sur tel territoire, les oiseaux, pourquoi ils ont fait ça, enfin bon. Voilà, il manquait juste une petite explication, ça me manquait beaucoup. Pour Les vieux livres sont dangereux, c'était assez très sombre et glauque, avec une histoire de taxidermiste vraiment perché qui était vraiment... c'était spécial cette histoire, hein. C'était très très spécial, donc mais j'ai rien trouvé à dire dessus, donc c'est pour ça qu'il est à la première place de ces 3. Le 2e étant Oiseaux de malheur et le 3e étant Ça leur apprendra à sortir la nuit, parce que là pour le coup, pour le côté frisson, on n'y est pas vraiment, c'est juste un type chelou qui a fait quelque chose de pas bien, et en fait ça va tourner plus au côté policier, pas vraiment thriller, parce qu'il n'y a rien de thriller là-dedans, mis à part ce mec un peu glauque qui va suivre les gosses. Mais pour moi, ça n'a pas... Il n'y a pas vraiment de frisson là-dedans. Donc, voilà, j'ai pas trop... c'est pas le meilleur, quoi, on va dire. Ensuite, j'ai lu L'école de minuit, tome 2, Démons en fuite. Très très bonne fin de série, même si je suis très déçue que ça soit fini. Là aussi, vous pouvez aller le voir dans le bilan. Axhaven, l'Alliance Noire, le tome 2, du coup, du Cercle des sorcières. Là aussi, vous pouvez aller voir mon avis dithyrambique que j'ai fait sur cette duologie, qui est à double tranchant. Et enfin, j'ai commencé le 1er mai avec Léo et Lily, experts de l'invisible, Opération Petite Souris. Écoutez, là aussi, je vais vous faire attendre le suspense et vous rediriger vers la vidéo du bilan du mois de la fantaisie. Voilà, parce que vous aussi, il faut que vous travaillez et allez à la recherche de ces avis, de tous ces bouquins. Voilà, voilà, écoutez, je sais pas en combien de temps j'ai fait cette vidéo parce que j'ai été interrompue des millions de fois, donc j'ai dû reprendre la vidéo des millions de fois. Mais j'ai réussi, voilà, à vous présenter 33 livres dans un temps, je pense, respectable. Je verrai lors du montage. Écoutez, je vous dis donc à très vite pour le bilan, enfin pour l'update lecture mid-month, où voilà, je ferai un update lecture à chaque milieu de mois, et puis à la fin du mois, ce sera la vidéo bilan où je prendrai du coup les lectures que j'aurai fait depuis la dernière vidéo. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie encore d'être là, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce côté très décontracté de ces vidéos, parce que voilà, je vous parle en fait comme si vous étiez en face de moi, j'ai pas envie de me tirer à quatre épingles, voilà, je vous parle vraiment comme si vous étiez en face de moi et sans filtre, voilà, je suis moi et puis voilà, et je suis très contente du coup pour ceux qui sont là et qui m'aiment tel que je suis, ça fait un bien fou. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.